Une petite question autour de cette table. Quand on regarde la photographie de la création d'entreprises en France, d'après vous, ça concerne combien de femmes? Un pourcentage, assez petit, 20, 30%, un truc comme ça. Anne-Sophie? Oui, enfin oui. Et moi, j'aurais peut-être eu tendance à dire plus parce que je pense que les femmes osent, mais est-ce que dans la réalité, elles le font? Et voilà, c'est tout le problème, c'est toute la question. 30%, c'est effectivement le chiffre, Fatia Lexouli, de femmes qui sont concernées par la création d'entreprises en France. Oui. Et justement, Anne-Sophie disait, elles osent, c'est vrai qu'elles osent, mais c'est pas facile. En fait, effectivement, il y a autant de femmes que d'hommes qui désirent créer leur entreprise et au bout du compte, on stagne autour de 30%. Donc nous, au sein de Little Big Woman, on s'est posé la question du pourquoi elles n'osaient pas y aller plus. Alors justement, Little Big Woman, c'est ce réseau que vous venez de créer pour aider ces femmes qui se lancent dans la création d'entreprises, pour les accompagner en fait. Exactement, à travers un programme de mentorat qui peut répondre de manière très pertinente justement aux problématiques que les femmes rencontrent. Alors mentorat, c'est-à-dire qu'elles ont... Alors mentorat, oui, c'est en fait une relation privilégiée, bénévole entre une femme chef d'entreprise expérimentée qui va aider, qui va partager son expérience avec une femme chef d'entreprise novice. Elle va l'aider à grandir dans sa posture, là on est vraiment en termes de savoir-être, dans sa posture de chef d'entreprise. Voilà, c'est pas pour leur trouver un concept de création d'entreprise, c'est vraiment pour les accompagner une fois que l'entreprise est créée. On ne les aide pas à trouver une idée d'entreprise, mais c'est vraiment lorsque l'entreprise est lancée, c'est les accompagner. C'est exactement ça. En fait, c'est les accompagner dans les différentes fonctions de chef d'entreprise, que souvent la problématique est liée à la posture de chef d'entreprise. Donc on les accompagne dans le leadership, les aider à grandir dans la posture de chef d'entreprise. Quels sont les freins justement pour ces femmes au départ? Oui. Alors en fait, il y a plusieurs freins. Un des freins principaux, on parle souvent de stéréotypes, mais c'est lié à l'éducation, qu'elle soit scolaire ou familiale. On n'apprend pas aux femmes et aux hommes dans notre plus jeune âge à dire, à penser, à faire les mêmes choses. Du coup, le rapport au pouvoir, le rapport à l'argent, le rapport au management, le rapport à la gestion va être différent. Et de fait, les femmes vont se sentir moins légitimes dans la création d'entreprises. Donc ça, c'est un des premiers freins. Je peux donner un autre frein qui est quand même aussi assez important, c'est que l'entrepreneuriat est très masculin, le mot est très masculin. Oui, très masculin. Voilà. Derrière le mot entrepreneuriat, on entend héros, aventurier, prise de risque, etc. Et souvent, ce sont des termes qui ne conviennent pas tout à fait aux femmes, qui ne créent pas pour les mêmes raisons. Alors justement, Valérie Doucineau à vos côtés, vous êtes chef d'entreprise depuis 25 ans et vous intervenez comme marraine au sein de ce réseau Little Big Woman. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce réseau? Ce qui m'a donné envie, tout d'abord, c'est de transmettre mon expérience et mon parcours, qui n'est effectivement pas tous les jours facile. Et donc, j'avais envie de transmettre à la fois cette énergie de création d'entreprise, parce qu'il y a un enthousiasme dès le départ qui est intéressant dans la création d'entreprise, mais aussi d'être là auprès de jeunes femmes ou d'ailleurs de créatrices. Oui, pas forcément voilà, jeunes, ça peut être des reconversions aussi ça peut être des professionnelles. reconversions, mais des femmes qui ont parfois des doutes ou des difficultés. Et moi, je veux être là, être utile auprès d'elles pour leur dire, écoute, moi, ça m'est arrivé et tu vas voir, c'est pas grave. Voilà. Alors justement, on va voir quelques images avec. Vous avez eu 2 filleuls déjà au sein de l'association. Vous allez peut-être pouvoir commenter un petit peu ces images. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Comment ça se passe justement déjà la création du binôme en fait Alors la création du binôme est très intéressante au sein de Little Big Woman parce que c'est vraiment il y a toute une démarche qui fait qu'on se choisit. Et que donc, il y a une affinité. C'est pas imposé, en fait. C'est pas imposé. Et il y a une affinité de personnalité qui fait que dès le départ, la relation de confiance est établie. Et c'est pas un hasard. Alors là, la jeune femme que vous accompagnez, elle est dans quel domaine, dans quelle activité? Alors, Leïla, elle a une expérience très particulière et très intéressante parce qu'elle avait 2 projets en tête. Et donc, tout l'accompagnement aussi a été fait pour qu'elle choisisse le projet dans lequel elle s'épanouirait, où elle va se réaliser complètement. Et donc, elle a choisi finalement de s'orienter dans une création d'entreprise qui est liée à sa passion, qui est de faire de la cuisine. Et donc, elle a créé Cooking Passion, où elle crée des recettes, elle vend des produits, elle fait de la cuisine à domicile. Et donc, dans l'accompagnement, il y a tout l'aspect psychologique. C'est vraiment où il y a des moments
doute, de manque de questionnement confiance. aussi. Il y a des questions qu'on se pose, je crois, qui sont de toute façon, les questions sont toutes les mêmes. Et puis, j'allais dire, en tant que femme aussi, à réaliser, à concilier en fait sa vie de femme, de mère, de chef d'entreprise. Et ça, c'est important. Et quand c'est plus facile d'en parler de femme à femme, parce qu'entre femme à femme, on se dit. On connaît, tout. oui, voilà. Et donc, il n'y a pas de barrière. On a vécu des choses similaires. Et cette bulle de confiance et de convivialité fait que quand on sort d'une séance, on va dire, ou d'une réunion de marrainage, toutes les deux, on est hyper boostées. C'est vraiment de l'énergie positive contagieuse. C'est donnant-donnant. Vous recevez énormément également. La filleule nous permet, en tant que marraine, de revivre aussi notre parcours. Alors justement, j'allais vous demander, vous, il y a 25 ans, quand vous avez créé votre entreprise, vous étiez lâchée seule dans la nature. Seule, oui. Et vous auriez aimé Mais voilà, on est en tant que femme, j'aurais aimé être accompagnée parce que j'ai eu des périodes de doute. Je suis sûre qu'une femme à mes côtés, je l'aurais vue 2 heures, m'aurait reboosté immédiatement. Et là, ce n'était pas le cas. Parfois, je ressassais mes problèmes dans ma tête, alors qu'en parler avec quelqu'un qui a connu les mêmes difficultés et les mêmes interrogations, parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Dans la création d'entreprise, il y a beaucoup de questions. Et j'aurais eu une femme en face de moi qui m'aurait parlé même de son expérience, tout simplement, m'aurait complètement rien que pour se confier aussi, c'est important. Et m'aurait donné confiance, parce que dans la création d'entreprise, ce que moi j'observe, c'est que les femmes parfois manquent de confiance en elles, et que la présence d'une autre femme qui s'épanouit dans son entreprise, c'est hyper motivant. C'est très motivant. Vous confirmez, Fatia? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en complément du mentorat, on met en place des ateliers sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, qui répondent aussi justement à ce frein. Il faut savoir qu'au sein du réseau, vous formez les marraines justement à accompagner, parce qu'il y a des stages justement pour les préparer à cet accompagnement. Ça ne se fait pas non plus de manière comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. On peut être super chef d'entreprise, mais après, dans son rôle de marraine, c'est un autre rôle. Et là, on leur apprend le métier de mentor, en fait. C'est une formation qui s'appelle l'écoute au service de la transmission. Comment je vais être dans la bienveillance, dans l'écoute active. Voilà. Donc, et cette formation, je pense que est très intéressante. Pour conclure très rapidement, pour rejoindre votre réseau, si des femmes justement nous écoutent ce matin, elles sont nombreuses à nous regarder. Alors, elles vont sur le site littlebigwoman.com et là, elles auront toutes les informations sur le mentorat. Voilà, sur le